depuis qu'il a été nommé à cette fonction de directeur général, nous avons tous constaté que l'APS est en pleine mutation. Nous avons déjà aujourd'hui, nous avons vu que le site de l'agence est modernisé avec une nouvelle charte graphique qui rend le traitement de l'information beaucoup plus fluide et l'accès à l'information dans ce site de manière beaucoup plus fluide. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter l'ensemble du personnel de l'APS, féliciter particulièrement le directeur général de l'APS. L'occasion qui nous réunit aujourd'hui, c'est le lancement du magazine mensuel appelé La Vitrine, qui est un instrument qui vient encore corroborer le fait qu'aujourd'hui, l'APS a un nouveau visage, a une nouvelle présence, tant sur les supports traditionnels que sur les supports modernes, à savoir les supports médias, vidéo. Nous avons tous vu les capsules périodiques que l'APS nous gratifie tous les jours par rapport aux différents événements ou informations au sein de notre pays. Donc c'est l'occasion pour moi en tout cas de réitérer toutes mes félicitations à la direction générale. Rappeler également que l'APS joue un rôle primordial dans la collecte et dans la transmission de l'information. C'est un organe dont nous pouvons être certains que l'information qui est donnée est une information préalablement vérifiée, c'est une information que je dirais certifiée. Et donc il est important que l'ensemble de nos médias, de la presse sénégalaise et même internationale, de toujours veiller à toujours puiser les informations au sein de l'APS, qui est un organe dont la crédibilité n'est plus à démontrer depuis le 2 avril 1959, date de la création de l'Agence sénégalaise de presse. Je me dis, il est heureux au Sénégal que nous avons notre agence de presse sénégalaise. Dans la mesure où aujourd'hui, nous assistons à une diversification de la transmission de l'information. Nous assistons à une diversification des méthodes de collecte d'informations. N'importe quel citoyen, n'importe quelle personne, même privée, peut collecter une information, peut la traiter et la diffuser par des moyens digitaux notamment. Et il est important que, vu la prolifération de fake news, qui est aujourd'hui un fléau fondamental qui menace même la profession de journalisme, raison pour laquelle il est important que pour la survie de cette profession, la survie de ce secteur dépend surtout de la crédibilité de la collecte de l'information et surtout du traitement de l'information. Un journaliste ne fait pas du sensationnel. Le journaliste collecte de l'information, le journaliste traite l'information, le journaliste vérifie l'information et le journaliste diffuse l'information. Pour la survie du secteur, il est important que des organes, des agences comme l'agence de presse sénégalaise puissent effectivement être la principale source d'information pour les journalistes qui relaient souvent les éléments qui prennent de l'APS. Donc l'enjeu est de taille. L'enjeu est de taille. Nous savons tous que nous assistons à une situation extrêmement complexe avec l'avènement des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, il y a un travail que le gouvernement est en train de faire aujourd'hui par rapport à ces réseaux sociaux. Et bientôt, nous allons effectivement dévoiler notre feuille de route, la stratégie nationale par rapport à de gestion de ces flux de données par rapport aux réseaux sociaux, qui est un véritable fléau, surtout sur l'aspect manipulation, l'aspect fausse information, l'aspect d'insécurité, de sécurité publique, l'aspect aussi d'atteinte à la morale de notre société. Donc c'est un fléau que tous les responsables, que toutes les autorités doivent prendre compte, et toutes les organisations même du secteur doivent effectivement prendre conscience que l'enjeu est de taille.